La maladie, la mort, l'angoisse, la grâce sont les thèmes que l'Évangile de ce jour propose à notre méditation. La maladie, la technomédecine prétend la vaincre. La mort, avant que son ombre se profile, nous évitons d'y penser. Mais quand elle est là, disait le père Albert-Marie Besnard, c'est le tumulte. Tumulte des pensées qui s'entrechoquent dans notre cerveau, des angoisses qui asphyxient notre cœur, tumulte dans lequel beaucoup se débattent absolument seuls. C'était son commentaire de l'Évangile de ce dimanche. Le père Besnard sortait de l'hôpital après une série de traitements nécessités par un cancer. 1 an et demi plus tard, dans sa dernière homélie radiodiffusée, il exprimait le souhait qu'au moment où la fatigue, les épreuves, les nuits nous accablent, nous puissions tirer encore de nous la force de bénir la vie que Dieu nous donne à vivre, les êtres qu'il nous donne à aimer, le monde qu'il nous donne à transformer. Une sorte de testament. Il décédait 1 mois plus tard. Bénir la vie que Dieu nous donne à vivre, c'est la réponse chrétienne pour apprivoiser la mort. Dieu donne la vie et non la mort. L'auteur du livre de la sagesse le martèle en présentant la foi d'Israël aux païens qu'il côtoie à Alexandrie. Ce juif cultivé affirme l'incorruptibilité de l'être humain. Dieu n'a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les vivants. Jaïr, un des chefs de synagogue, avait sans doute lu le livre de la sagesse. Sa fille est à la dernière extrémité. Il a entendu parler des miracles accomplis par Jésus. Il ne se résigne pas. Il le croit capable de redonner la vie à son enfant. Viens lui imposer les mains, lui dit-il, en se prosternant, pour qu'elle soit sauvée et vive. Le notable s'en remet à Jésus pour qu'il accomplisse l'impossible. Il l'implore plein de foi. L'hémorroïs, elle aussi, est nourrie d'un espoir fou. Elle croit que Jésus réussira là où tous les médecins ont échoué après l'avoir ruiné. Elle ose enfreindre un interdit de la loi. Le mal dont elle souffre la frappe d'impureté légale. Il ne faut pas qu'elle soit reconnue. Aussi s'approche-t-elle en catimini de Jésus, touche la frange de son manteau. Elle espère être guérie et par là même réincorporée dans la société qui la rejette. Jésus pouvait-il être offusqué de son audace? Elle est dictée par la foi. La foi permet de toucher le Christ, la foi permet de le voir, commente saint Ambroise. Que la guérison de l'hémorroïde se soit représentée sur les murs de la catacombe de Saint-Pierre et Saint-Marcellin à Rome indique à quel point elle a été perçue à l'aube du christianisme comme un acte de vie, un geste de salut. Bénir la vie que Dieu nous donne à vivre, la bénir comme Jaïr, qui sourd aux propos désabusés de ceux qui lui conseillent de ne pas déranger le maître puisque sa fille est morte, ne se laisse pas décourager et continue de croire. Il suit Jésus, qui, indifférent aux accents funèbres des joueurs de flûte déjà en place, aux cris des pleureuses qui s'égosillent en lamentation d'usage, déclare que la jeune fille n'est pas morte, mais qu'elle dort. Bénir la vie, en dépit de ceux qui refusent de croire et qui se moquent. Frères et sœurs, la foi de Jaïr, comme celle de l'hémorroïs, est revigorante. Au lieu de laisser l'espoir se briser sur le mur de la maladie, sur le deuil, tous deux tournent leur regard vers celui qui guérit et redonne la vie. L'hémorroïs n'aspirait qu'à la guérison, Jésus la guérit et la sauve. Jaïr ne demandait qu'un sursis, un surplus de vie pour sa fille. Il obtient qu'elle retourne à la vie. La grâce est surabondante. Frères et sœurs, pour autant, la maladie et la mort ne sont pas gommées. La mort est le chemin de tout le monde, dit David à son fils Salomon. L'oublier est une piètre ruse de la vie qui ne veut pas que la mort l'angoisse. Ne serait-ce pas parce que nous sommes dans le déni que nous avons peur? Immanquablement, le jour vient où, même dans les souvenirs, écrivait Jean-François Deniau, nous ne serons plus que des silhouettes sans épaisseur,
desséchés et écrasés entre les pages de l'herbier ou 2 lignes dans un annuaire. Mais nous arrêterons-nous sur ce désabusement? Nous croyons à la résurrection, nous croyons à notre éternité. Et il est possible en ce monde de passer de la mort à la vie, par exemple en rendant leur dignité à ceux qui l'ont perdue, en disant non à toutes les formes d'oppression civile ou religieuse qui bâillonnent la liberté de penser, de s'exprimer, de croire. Un jeune père dominicain, le père Adrien Candiard, écrit avec bonheur que Lourdes est un de ces lieux où l'éternité se construit sans bruit, très loin du cirque médiatique qui s'en désintéresse tout à fait. Jérusalem est tombée, affirme-t-il, mais le royaume de Dieu se bâtit et tout le monde s'y met. Les malades aussi construisent de l'éternité. Construire de l'éternité, apparemment une aporie, en fait une audace toute chrétienne. Elle consiste à faire de notre vie un don aux autres, à leur manifester notre fraternité. Construire de l'éternité, c'est dès ce monde tâcher de faire ce que Jésus a fait dans sa vie, nous a légué dans son message, nous a apporté par son témoignage. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre devoir et il est inséparable de l'amour dont Jésus nous a aimés. Sortons du déni de la mort, entrons dans l'éternité de notre vie. En prenant la main de l'enfant qui venait d'expirer, Jésus lui a rendu la vie. C'est un geste d'amour, une grâce qui récompense la foi de son Père. Un ancien archevêque de Milan, le cardinal Martini, à qui l'on demandait un jour quelle question il poserait à Jésus s'il en avait la possibilité, le cardinal répondait « Je le prierai de m'envoyer aux heures difficiles de l'adieu ou de la mort, des anges, des saints ou des amis qui me tiendront la main et m'aideront à surmonter mon angoisse. » Frères et sœurs, demandons à notre tour des amis qui nous tiendront la main pour nous accompagner vers la lumière, certains que Dieu nous attend. Demandons à Marie qu'à l'heure de la mort, elle nous obtienne la douceur du consentement. C'est une grâce pour ceux qui ne craignent pas et croient seulement. Amen. Prions le Seigneur.